Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de deux choses finalement, de lumière et d'écoute, de réalité de tous les jours. Tous les jours, nous ouvrons les yeux, nous voyons de la lumière, nous regardons des choses. Tous les jours, nous écoutons. Peut-être que nous nous écoutons peut-être un peu trop, mais nous nous écoutons. Nous faisons marcher, si on peut s'exprimer ainsi, nous faisons marcher tous les jours nos yeux et nos oreilles. On pourrait se dire que réunir les deux choses dans l'évangile, c'est peut-être, je ne sais pas, confondre un petit peu ou mélanger un peu deux idées, mais non, évidemment, comme toujours, lorsque c'est le Seigneur qui parle, tout est très cohérent. Les yeux servent effectivement à voir la lumière, les oreilles servent à écouter. Le point commun entre les yeux et les oreilles, je crois qu'on peut dire que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu parce qu'elle doit éclairer notre vie, elle doit éclairer nos pensées, elle doit éclairer nos décisions, elle doit éclairer nos réflexions. La parole de Dieu parce que nous l'écoutons, parce que nous l'entendons. Bon, nous la lisons aussi, on retourne là sur les yeux. Cette lumière de la parole, évidemment, elle peut, bien sûr, comme le dit le Seigneur, être cachée. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. Et pourtant, c'est ce que tant de gens font. La lumière de la parole de Dieu, eh bien, on la met où on veut, mais pas souvent dans notre cœur. Un prêtre me racontait un jour que, ayant demandé dans une réunion avec quelques dames si l'une d'entre elles disposait, si la personne qui recevait disposait d'une Bible, la dame lui avait répondu « Mais mon père, bien sûr !» Et finalement, elle était revenue, elle ne la trouvait plus. Elle l'avait cherchée pendant une dizaine de minutes, c'est-à-dire que, oui, elle l'avait, mais elle ne savait même pas où, elle n'était évidemment pas sur le lampadaire, cette Bible. Est-ce que nous regardons, nous écoutons la parole de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas la foi, la parole de Dieu sera une lumière éteinte, évidemment. Mais nous qui sommes baptisés, si nous voulons voir distinctement le chemin que nous devons suivre, si nous voulons voir distinctement quelle est la volonté de Dieu, bien sûr que c'est dans la parole lue, méditée, que nous allons la trouver. Pour cela, comme le dit le Seigneur, il ne faut pas, une fois qu'on a allumé une lampe, la lampe de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de la couvrir ou de la mettre sous le lit, mais de la mettre sur le lampadaire. Sur le lampadaire, et le Seigneur ajoute, pour qu'elle éclaire, pour que ceux qui entrent, voient la lumière. Alors ceux qui entrent, c'est nous qui entrons dans la méditation de la parole de Dieu, mais c'est aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, les autres, les gens que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons croiser. Est-ce que, en ce qui nous concerne, Seigneur, est-ce que je mets ta parole un peu tous les jours sur le lampadaire, c'est-à-dire, est-ce que je vais la chercher, est-ce que je vais la lire, est-ce que je vais l'écouter, est-ce que je prends, alors vous tous qui écoutez tous les jours 10 minutes avec Jésus, vous allez répondre, oui, tous les jours j'écoute 10 minutes avec Jésus, c'est très bien, et c'est ce qu'il faut apprendre à faire. La parole de Dieu, Benoît XVI disait, en s'inspirant d'une expression de saint Bonaventure, Benoît XVI disait qu'il faut ruminer la parole de Dieu.
C'est un drôle de verbe, ruminer. Mais ça explique très bien quelle doit être notre attitude. Ruminer la parole de Dieu. À la fin du passage de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez. » Faites attention à la manière dont vous écoutez. Est-ce que j'écoute en ruminant? Alors vous allez me dire, c'est pas très poétique de nous dire qu'il faut qu'on rumine. Ben oui, mais l'idée est très belle. La vache rumine. Elle a brouté pendant je ne sais pas combien de temps, combien d'heures, et ensuite, voilà, elle s'assoit et elle rumine. Et nous lisons la parole de Dieu, peut-être le matin à la messe ou en écoutant 10 minutes avec Jésus, et ça vaut la peine de s'asseoir à un moment donné ou à un autre de la journée pour ruminer ce que nous avons entendu. Nous aurons peut-être l'impression de ruminer un peu en vain, dans le vide, de tourner toujours autour des mêmes idées. La vache, lorsqu'elle rumine, c'est pour, semble-t-il, faciliter la digestion. Et donc, nous aussi, si nous ruminons la parole de Dieu, ça va faciliter notre digestion, c'est-à-dire la manière dont nous allons en profiter. Pour mieux assimiler la parole de Dieu, pour mieux la comprendre, oui, il faut ruminer. Mais bon, je vous le disais, c'est pas tout de penser à nous. Il faut aussi penser aux autres. C'est ce que le Seigneur dit dans ce passage de l'Évangile. On met la lumière sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour, rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Le Seigneur est en train de nous encourager à diffuser la lumière autour de nous. C'est ça, la mettre sur le lampadaire. Le lampadaire, ce sont nos activités, ce sont nos journées, ce sont nos rencontres. Est-ce que ceux qui entrent dans nos conversations voient cette lumière? Et parfois, on peut être surpris du vide de nos conversations. D'ailleurs, l'expression le dit, on a parlé pour ne rien dire. Oui, on a papoté, on a beaucoup parlé, on a beaucoup bavardé, mais à la fin, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, vous allez me dire, je ne peux quand même pas, dans la conversation de tous les jours, c'est difficile que je place des citations de l'Évangile. Alors, peut-être pas des citations de l'Évangile, quoique, pourquoi pas, mais ce que nous pouvons bien sûr insérer dans nos conversations, c'est l'esprit de l'Évangile. C'est la lumière de notre foi. Sans craindre de parler de cette lumière. Et nous pouvons, pourquoi pas, dire que nous avons lu un jour dans les évangiles à tel propos ou à tel autre, ou que si ce n'est pas l'évangile, ça peut être aussi la parole du pape, ça peut être la parole d'une encyclique, ça peut être la parole de l'Église. Mais tout ça, c'est une lumière, ce sont des lumières qui nous servent, qui nous sont utiles, et que nous voulons mettre à la disposition des autres. Et peut-être qu'avec nos conversations, peut-être qu'avec notre écoute, très important aussi l'écoute, le Seigneur le dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Et lorsque nous bavardons avec des amis, avec des connaissances, avec de la famille, bien sûr que ce que nous allons dire a son importance, mais peut-être que ce qui a encore plus d'importance, c'est notre manière d'écouter. Beaucoup de gens ont tout simplement besoin d'être entendus. Et donc, nous, notre devoir, c'est de les écouter. Et ça aussi, c'est mettre la lumière sur le lampadaire. C'est mettre la conversation des autres un petit peu au-dessus de la nôtre. Écouter ce qu'ils ont à nous dire, écouter leurs questions, leurs questionnements, et peut-être à ce moment-là, leur répondre, parce que, nous aurons peut-être pris le temps de ruminer ce qu'ils nous ont dit, et quelque temps après, le lendemain, quelques jours plus tard, tu sais, j'ai repensé à ce que tu me disais. Et sous-entendu, j'y ai repensé avec l'aide de la parole de Dieu, et là, nous donnerons un avis et un éclairage nouveau.
Eh bien, la conclusion, c'est que nous pouvons essayer d'être de bons ruminants de la parole de Dieu et demandons à la Vierge Marie qu'elle nous apprenne à parler bien de la parole, des paroles de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez